Dans la tapisserie de l'expérience humaine, l'amour se dresse comme le fil le plus précieux, tissant nos cœurs ensemble et illuminant les profondeurs de notre être. Pourtant, malgré toute sa beauté et sa puissance, l'amour arrive souvent enchevêtré avec les ronces épineuses de l'attachement, menaçant d'étouffer l'essence même de ce qui nous est cher. Nous nous accrochons à nos êtres chers, comme si notre bonheur dépendait uniquement de leur présence, craignant leur absence comme s'il s'agissait du signe avant-coureur de notre propre perte. Mais le véritable amour, celui qui nous nourrit nous-mêmes et les autres, ne peut s'épanouir dans l'étreinte suffocante d'une telle possessivité. Pour aimer vraiment, nous devons apprendre à nous détacher. Cet essai, inspiré des enseignements de la philosophie bouddhiste, vous invite à un voyage pour découvrir le pouvoir libérateur d'aimer sans attachement. Nous explorerons la nature de l'attachement, ses effets insidieux sur nos relations et le potentiel transformateur du détachement. Rencontrez Anya, une jeune femme dont le cœur débordait d'amour pour sa famille et ses amis. Elle chérissait chaque instant passé avec eux, les couvrant d'affection et veillant farouchement à leur bien-être. En surface, la vie d'Anya semblait être un témoignage de la puissance de l'amour. Mais sous la surface, un courant subtil de peur tirait sur son cœur. L'amour d'Anya, voyez-vous, était étroitement lié par les chaînes de l'attachement. Elle s'accrochait à ses proches, terrifiée à l'idée de les perdre, de voir leur amour diminuer, de la douleur que leur absence infligerait. Cette peur, bien que tacite, projetait une ombre sur ses relations. Elle est devenue possessive envers son partenaire, exigeant une réassurance et une attention constante. Son besoin de contrôle provenait de sa peur de l'abandon. Ses amitiés ont également souffert, alors qu'elle cherchait à les modeler, à l'image de son idéal, craignant le rejet si elle s'écartait trop de ses attentes. L'expérience d'Anya, bien que profondément personnelle, reflète une lutte universelle. Nous sommes tous, à des degrés divers, aux prises avec les défis d'aimer sans s'accrocher, d'ouvrir nos cœurs sans chercher à posséder. Le premier pas vers la libération consiste à reconnaître la présence de l'attachement dans nos propres vies. Prenez un moment pour réfléchir. Pouvez-vous identifier dans vos relations des domaines où la peur, la possessivité ou le besoin de contrôle dominent? Le voyage d'Anya vers le détachement a commencé, de manière inattendue, par une perte profonde. Sa grand-mère bien-aimée, la matriarche de la famille, est décédée paisiblement après une longue vie bien remplie. Le chagrin a submergé Anya par vagues, menaçant de la noyer dans ses profondeurs. Pourtant, au milieu du chagrin, une lueur de compréhension a émergé. En écoutant les histoires de la vie de sa grand-mère, de sa gentillesse indéfectible, de son rire contagieux et de l'impact profond qu'elle avait eu sur tous ceux qu'elle rencontrait, Anya a réalisé que l'essence de sa grand-mère, son esprit, transcendait les limites physiques de son corps. La mort, comprit-elle, avait simplement transformé la présence de sa grand-mère, et non pas éteinte. Cette prise de conscience, bien que née du deuil, a planté les premières graines du détachement dans le cœur d'Anya. Elle a commencé à entrevoir la possibilité d'aimer sans s'accrocher, de chérir le moment présent sans chercher désespérément à le retenir. Le chemin vers le détachement est rarement linéaire ou facile. Il est souvent pavé de défis et de revers, de moments de doute et de l'attrait des vieilles habitudes. Mais à chaque pas en avant, aussi petit soit-il, nous nous rapprochons d'un amour à la fois libérateur et profond. Avez-vous déjà vécu un moment de lucidité au milieu de la souffrance, une lueur de compréhension qui a changé votre perspective? Inspirée par sa nouvelle compréhension, Anya s'est lancée dans un voyage conscient pour cultiver le détachement dans sa vie. Elle s'est tournée vers la sagesse intemporelle des enseignements bouddhistes, trouvant réconfort et conseil dans leur insistance sur la pleine conscience, la compassion et la nature impermanente de toute chose. La méditation est devenue son ancre, un espace où elle pouvait observer ses pensées et ses émotions sans jugement, prenant conscience des manières subtiles dont l'attachement se manifestait dans son esprit. Elle pratiquait la gratitude, appréciant la préciosité de chaque instant et le don de l'amour sous toutes ses formes. La transformation d'Anya ne consistait pas à supprimer ses émotions ou à devenir indifférente aux personnes qu'elle aimait. Il s'agissait de passer d'un lieu de besoin et d'attachement à un lieu de liberté et d'amour inconditionnel. Êtes-vous prêt à vous engager dans votre propre voyage de transformation? Commencez par intégrer quelques minutes de méditation de pleine conscience à votre routine quotidienne. Observez vos pensées et vos émotions sans jugement et remarquez comment l'attachement peut influencer vos actions.
lâcher prise pour vraiment retenir. Alors qu'Anya s'enfonçait davantage dans sa pratique, elle a commencé à comprendre que le véritable amour ne consiste pas à posséder ou à contrôler, mais à laisser aux autres la liberté d'être eux-mêmes. Elle a appris à abandonner l'image idéalisée qu'elle se faisait de ses proches, les acceptant pour ce qu'ils étaient vraiment, avec leurs défauts et leurs qualités. Cette acceptation, a-t-elle découvert, n'a pas diminué son amour, mais l'a plutôt approfondi, créant un espace d'authenticité et de vulnérabilité dans ses relations. Sa peur de l'abandon s'est progressivement estompée, à mesure qu'elle réalisait que sa valeur d'être aimée ne dépendait pas des actions des autres. Lâcher prise de l'attachement ne signifie pas devenir émotionnellement distant ou indifférent. Il s'agit de cultiver un amour qui ne dépend pas de circonstances extérieures, un amour fondé sur la liberté et l'acceptation. Réfléchissez à vos propres relations. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous pouvez vous exercer à lâcher prise des attentes et à embrasser le moment présent? Accepter l'impermanence. L'une des leçons les plus profondes qu'Anya ait apprises au cours de son voyage est la nature impermanente de toute chose. Elle a fini par comprendre que le changement est une partie inévitable de la vie, que les relations, comme tout le reste, sont soumises au flux et reflux du temps. Cette prise de conscience, loin d'être une source de peur, est devenue une source de libération. Elle lui a permis d'apprécier la préciosité de chaque instant, de savourer la joie et la beauté du présent sans s'y accrocher ni craindre son passage. Accepter l'impermanence ne consiste pas à se détacher de la vie, mais à cultiver une profonde gratitude pour la nature en constante évolution de l'existence. Il s'agit d'apprendre à danser avec les rythmes de la vie, en embrassant la joie et la peine à bras ouverts. Prenez un moment pour réfléchir à la nature impermanente de la vie. Comment cette prise de conscience peut-elle vous libérer de la peur de la perte et vous permettre d'aimer plus pleinement dans le moment présent? La liberté du détachement. Alors qu'Anya poursuivait son chemin, elle a connu un profond changement dans ses relations. Ses interactions sont devenues plus authentiques, plus présentes et plus épanouissantes. Elle n'était plus animée par le besoin de contrôler ou de posséder, mais par un désir sincère de se connecter, de partager et de soutenir. Son amour, autrefois enchaîné, coulait désormais librement, la nourrissant elle-même et ceux qui l'entouraient. Son partenaire, sentant le changement dans son énergie, a répondu avec plus d'ouverture et de vulnérabilité. Ses amitiés se sont approfondies, enracinées dans le respect et l'acceptation mutuelle. La liberté qui découle du détachement n'est pas synonyme d'isolement ou d'indifférence. Il s'agit de créer un espace pour que l'amour s'épanouisse sans les contraintes de la peur, de la possessivité ou du besoin de contrôle. Comment pouvez-vous créer plus d'espace pour la liberté et l'authenticité dans vos propres relations? Cultivez la compassion et la compréhension. Le voyage d'Anya vers le détachement n'a pas été sans difficulté. Il y a eu des moments où de vieilles habitudes ont refait surface, où la peur a menacé de la ramener dans ses filets. Mais à chaque défi, elle a appris à se rencontrer avec compassion et compréhension. Elle a réalisé que son voyage ne consistait pas à atteindre un état de perfection idéalisé, mais à embrasser la réalité désordonnée, imparfaite et finalement magnifique d'être humain. Cultiver la compassion envers nous-mêmes est essentiel sur le chemin du détachement. Cela nous permet de faire face à nos imperfections avec gentillesse et compréhension, de reconnaître nos luttes sans jugement et d'aller de l'avant avec courage et grâce. Comment pouvez-vous cultiver plus de compassion et de compréhension envers vous-même, en particulier dans les moments de difficulté ou d'échec? Un amour qui libère. L'histoire d'Anya témoigne du pouvoir transformateur du détachement. En apprenant à lâcher prise de son besoin de contrôle, à embrasser l'impermanence et à cultiver la compassion envers elle-même et les autres, elle a découvert un amour à la fois libérateur et profond. Son parcours nous rappelle que le véritable amour ne consiste pas à posséder ou à contrôler, mais à faire preuve de liberté, d'acceptation et de courage pour ouvrir nos cœurs sans crainte. Le chemin vers le détachement est un voyage de découverte de soi, un processus de découverte de l'amour et de la sagesse sans bornes qui résident en chacun de nous. Êtes-vous prêt à vous engager dans ce voyage de transformation? Le voyage continue. L'histoire d'Anya n'est qu'un exemple du pouvoir transformateur des enseignements bouddhistes. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pleine conscience,
la compassion et le chemin vers l'illumination, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos dernières mises en ligne. Vivre avec un cœur ouvert. Comme nous l'avons exploré dans cet essai, le détachement ne consiste pas à devenir émotionnellement distant, mais à cultiver un amour libre de tout attachement et de toute possessivité. Il s'agit d'embrasser le moment présent, d'accepter l'impermanence et de nous rencontrer nous-mêmes et les autres avec compassion et compréhension. Le voyage vers le détachement est continu et exige patience, pratique et volonté de nous rencontrer avec bienveillance en cours de route. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites vers une plus grande liberté et authenticité dans vos relations est un pas vers une vie plus épanouissante et plus joyeuse. Puissiez-vous vivre avec un cœur ouvert en embrassant la beauté et l'impermanence.